Ce document structurant n'est pas un simple plan d'action technique. Il est le reflet d'un projet politique fort, fidèle aux engagements de notre majorité. Offrir à chaque enfant, à chaque jeune, un parcours éducatif cohérent, émancipateur et ancré dans les valeurs de justice sociale, de solidarité et de citoyenneté. Ce projet s'inscrit dans un contexte national marqué par la fragilisation des politiques éducatives portées par les collectivités. Depuis plus d'une décennie, les communes doivent composer avec une baisse continue des dotations de l'État, une augmentation des charges et une absence de compensation réelle des missions que nous assumons de plus en plus seules. À cela s'ajoute une crise structurelle du recrutement dans l'animation, dont les causes sont multiples. Précarité des conditions d'emploi, dévalorisation des métiers, désaffectation pour les formations diplômantes. Nous pouvons d'ailleurs souligner dans notre bilan que la ville a fait des efforts considérables pour développer la formation et l'accompagnement des animateurs. La nouvelle annualisation du temps de travail a par exemple permis de dégager du temps de hors présence enfant pour favoriser ces actions de formation. Dans ce contexte contraint, l'État continue pourtant d'imposer de nouvelles priorités nationales sans accompagnement suffisant. Généralisation des politiques éducatives nationales sans moyens associés, appel à projets chronophages, normes toujours plus lourdes à respecter. Tout cela met à mal les principes mêmes de l'éducation populaire. Accès universel, continuité éducative, participation citoyenne, coéducation. Pire encore, cela accroît les inégalités territoriales entre les communes bien dotées et celles, comme les nôtres, qui doivent chaque jour faire preuve de créativité pour compenser ce désengagement de l'État. Face à ces contraintes, la ville de Montreuil a choisi de tenir bon, de ne pas renoncer et de réaffirmer haut et fort son attachement à l'éducation populaire. L'éducation populaire, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est un levier d'émancipation individuelle et collective. C'est la conviction que tous les acteurs, tous les savoirs, les expériences, tous les enfants et tous les jeunes comptent, quel que soit leur quartier, leur origine ou leur parcours. C'est l'idée que l'éducation ne s'arrête pas aux portes de l'école, qu'elle se vit aussi dans les centres de loisirs, dans les bibliothèques, dans les parcs, dans les séjours de vacances, dans les clubs sportifs, dans les débats, dans l'expression artistique, dans la vie de la cité. C'est pourquoi notre PEDT est porté par cette vision, faire de Montreuil une ville éducatrice où l'émancipation n'est pas un slogan, mais un objectif partagé entre tous les acteurs du territoire. Le PEDT 2024-2028 est le fond d'un travail de fond, concerté, transversal, à la fois politique avec tous les élus thématiques et les directions techniques. Ce sont plus de 120 professionnels municipaux issus de toutes les directions qui ont contribué à l'élaboration de ce projet. Des réunions thématiques, un séminaire interservices, des échanges avec les parents, les associations, les écoles, les partenaires institutionnels ont permis d'aboutir à un projet à la fois ambitieux, réaliste et profondément ancré dans les besoins du terrain qui se base sur le bilan du précédent projet. Il n'est pas question ce soir de faire un inventaire détaillé de ce bilan, mais on peut ici noter parmi les principales réalisations la création des postes d'ATSEM pour toutes les classes de moyenne section, le retour en régie publique de la restauration collective, la création du campus jeune qui vient de voir sa 3e édition, ou encore le développement de l'espace ressources pour les équipes éducatives des accueils de loisirs. Le PEDT repose sur 3 grandes orientations: lutte contre les inégalités éducatives dès le plus jeune âge, promotion de la coéducation entre parents, professionnels, associations, enseignants, émancipation des enfants et des jeunes à travers la citoyenneté, la participation, la culture, le sport et l'engagement. Ce sont 14 axes stratégiques et des dizaines d'actions concrètes allant de l'inclusion des enfants en situation de handicap à la lutte contre les stéréotypes de genre, en passant par le soutien à la parentalité, la participation citoyenne des jeunes, l'éducation à la santé ou encore la qualité pédagogique des accueils. Malgré les vents contraires, la ville de Montreuil continue de faire le choix d'une politique éducative ambitieuse, inclusive, exigeante. Nous ne nous contenterons pas de maintenir un service public éducatif, nous le renforçons, nous l'améliorons, nous le rendons plus juste. Nous affirmons à travers ce PEDT que l'éducation populaire est une réponse concrète aux défis socio-éducatifs d'aujourd'hui. Elle prépare les enfants à devenir des citoyens et des citoyennes libres, éclairés, engagés. Chers collègues, ce PEDT est la démonstration que oui, une autre politique éducative est possible. Une politique qui place l'enfant au centre, qui reconnaît la diversité des parcours, qui valorise les métiers éducatifs et qui construit l'émancipation par la coopération et le collectif. Ce PEDT met en lumière 3 grandes priorités que nous partageons pleinement. D'abord, la lutte contre toutes les inégalités. À Montreuil, un quart des enfants de moins de 11 ans vivent en situation
de vulnérabilité socio-économique et près d'un tiers des familles dans certains quartiers sont monoparentales. C'est une réalité à laquelle nous devons répondre, non pas par des discours, mais par des actions concrètes. Le développement des crèches, l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, les aménagements non genrés dans les cours d'école, les aides à la parentalité, tout cela contribue à réduire les écarts, à réparer les injustices. Le PEDT 2024-2028 prévoit une gouvernance renforcée, un comité de suivi des groupes de travail thématiques. C'est une avancée à saluer. Nous serons au rendez-vous de ce suivi pour nous assurer de chaque fiche action qui se traduise par des résultats tangibles. Depuis 2017, ce sont plus de 10 000 postes d'enseignants qui ont été supprimés dans notre pays. Les résultats des fameux tests PISA sont sans appel. Notre système éducatif se dégrade. L'écart entre les filles et les garçons se creuse au détriment des filles. Et nous restons le pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus lourd sur les parcours scolaires. Le livre « Le destin au berceau » de Camille Peny, que je vous recommande, le montre bien. Notre système ne produit pas un élitisme républicain, mais bien une forme d'élite sociale. 90% des enfants de cadres accèdent à une seconde générale ou technologique, contre seulement 8% en voie professionnelle. Et dans les lycées professionnels, 95% des élèves viennent de milieux défavorisés à qui l'on retire tout le temps des heures de français, de maths, de philosophie. Ce n'est pas seulement inefficace, c'est profondément injuste. À Montreuil, sans pouvoir hélas pallier tous les dysfonctionnements de notre système éducatif, nous apportons des réponses locales, concrètes et progressistes, en mettant en œuvre la mixité sociale et scolaire, qui est un enjeu pédagogique, politique et moral, un choix de société. Elle améliore les apprentissages, elle renforce la cohésion, elle incarne l'égalité. Mais elle suppose du courage politique, et c'est une richesse fragile qu'il nous faut préserver et réévaluer sans cesse, alors que notre ville change si vite. En nous battant aux côtés de la communauté éducative mobilisée depuis de nombreux mois aussi pour obtenir un plan d'urgence en faveur de l'éducation en Seine-Saint-Denis. Et enfin, en adoptant ce soir, dans ce contexte, le PEDT comme une réponse concrète, une nouvelle. À ce titre, je vous parlerai de sport, puisque c'est bien ma compétence. On attend toujours de l'héritage de ces fameux Jeux olympiques et paralympiques. Nous, on attend que cet héritage nous permette de continuer à promouvoir la pratique sportive en amateur et le soutien au club et sensibiliser les enfants aux valeurs olympiques et paralympiques avec les équipes éducatives et d'accueil des loisirs. Et à la suite, bien sûr, favoriser la pratique sportive à Montreuil, améliorer ses équipements et renforcer le travail en réseau avec les clubs sportifs. À Montreuil, nous menons une politique sportive vectrice d'émancipation et d'émergence de petits et de grands champions ou championnes. Créer, organiser et développer des projets éducatifs nécessite du temps à consacrer pour les jeunes. À ce titre, nos collectivités françaises font face à la pénurie d'animateurs et d'animatrices, manque de reconnaissance, formation insuffisante, profession précaire ou morcelée. Montreuil agit pour valoriser ce métier. Au-delà de notre ville, l'État doit s'engager pour améliorer la reconnaissance et les formations initiales du métier. Un pays qui maltraite sa jeunesse est un pays qui n'a pas d'avenir. Un tel projet ne peut se réaliser que dans les grands services publics nationaux. Pour garantir le droit à l'éducation de toutes et tous, à égalité, quel que soit le quartier, le village ou la région, il faut que les temps passés sur les bancs de l'école soient portés et articulés avec tous les autres temps. Ma première remarque porte sur la concertation. Au-delà d'être un document nécessaire pour prétendre à des financements, le PEDT, c'est aussi et surtout la réponse aux besoins en matière éducative recensés sur le territoire. Pour que le PEDT soit porteur de réponses éducatives, il faut qu'il soit adossé à un diagnostic partagé avec la communauté éducative dans son ensemble. Comment faire un diagnostic partagé quand on ne concerte pas réellement ? Depuis 2022, vous aviez le temps de concerter largement la communauté éducative. Vous n'en avez en réalité rien fait. Un projet éducatif de territoire, s'il veut embrasser donc l'ensemble des problématiques éducatives vécues sur ce territoire, ne peut pas faire l'économie d'une concertation ambitieuse, comme je le disais, associant l'ensemble des adultes intervenant dans l'éducation de l'enfant. La concertation, ce n'est pas qu'un simple concept à la mode, ni un supplément d'âme des politiques publiques, c'est aussi et surtout un moyen de faire remonter les réalités vécues sur le terrain. Cette absence de concertation explique, de mon point de vue, les nombreux angles morts de ce document. Par exemple, la question de la violence en milieu scolaire est un sujet occulté, alors même qu'elle devient une préoccupation importante dans un certain nombre d'écoles. La question de la santé des enfants et des jeunes, y compris la santé mentale, dont on sait qu'elle s'est beaucoup dégradée, fait elle aussi partie de ces sujets qui ne sont pas traités à la hauteur de ce qu'ils devraient. Ma deuxième remarque consiste à pointer l'incohérence qu'il y a à nous proposer ce soir un nouveau PEDT sans avoir réellement évalué les actions du précédent.
En effet, vous reprenez dans ce PEDT un certain nombre d'objectifs qui étaient déjà annoncés comme prioritaires dans le précédent document. En disant cela, je veux par exemple parler de la lutte contre les inégalités. Priorité du PEDT 2019-2022, elle est encore affichée comme priorité du PEDT 2024-2028, sans qu'à aucun moment on ne comprenne pourquoi l'objectif de réduction des inégalités de 2019-2022 n'a pas été atteint par les actions mises en place dans le cadre de ce PEDT et en quoi les actions portées dans le cadre de ce nouveau PEDT vont permettre de faire mieux. La lutte contre les inégalités ne peut pas être qu'un simple slogan. En effet, malgré un PEDT ambitieux en affichage, malgré une ville riche d'une offre culturelle associative remarquable, les écarts ne cessent de se creuser. Pour illustrer mon propos, je vais m'arrêter quelques instants sur les statistiques de la déscolarisation des jeunes de 15 à 24 ans à Montreuil. Non loin de la mairie, dans la Cité de l'Espoir, 30% des jeunes de 15 à 24 ans sont déscolarisés. À Branly-Boissière, dans la partie du quartier qui est classée en politique de la ville, on monte à 39%. Au Morillon et au Bel-Air Grand Péché, on atteint un pic de 40%. Ces statistiques interpellent et elles devraient en principe obliger l'équipe municipale à agir. Quel avenir préparons-nous à ces jeunes? Que peut faire en France en 2025 un jeune sans diplôme ni qualification et sorti de l'école à 15 ans? Que l'outil supposé mettre en cohérence et structurer les politiques éducatives de la ville de Montreuil n'évoque même pas ces statistiques est de mon point de vue incompréhensible. Car comment lutter contre ce qu'on ne mesure pas et ce qu'on ne nomme même pas? L'égalité est-elle un mantra invoqué à toutes les lignes de ce document? Malheureusement, rien n'est mis en œuvre concrètement pour lutter contre les inégalités structurelles qui perdurent dans notre ville et que je viens de citer. La réalité de vos pratiques dément même vos affirmations sur l'égalité. Pour illustrer mon propos sur ce point, je vais revenir sur le vote des subventions aux écoles de notre ville, le vote qui a eu lieu donc au conseil municipal de décembre dernier. On a dans la ville 25 écoles élémentaires, entre lesquelles on a partagé 100 000 euros. En théorie, cela fait en moyenne 4 000 euros de soutien de la ville par école. En regardant plus finement les montants par école, je me suis rendu compte que la ville de Montreuil, dans les écoles situées en quartier politique de la ville, attribuait en moyenne 2 975 euros. Pour mettre en perspective ces montants, j'ai été comparée avec les montants de 2023 et je retrouvais également donc les mêmes écarts entre les écoles situées en quartier politique de la ville et les autres. C'est regrettable de voir que, loin d'être corrigé d'une année sur l'autre, l'écart s'était même en réalité creusé. Alors, je sais très bien, vous m'objecterez que ce sont en fait les écoles qui postulent et la ville ne fait qu'accompagner les demandes. Je suis désolée, mais quand dans une ville, de manière aussi structurelle, des déséquilibres sont installés, quand dans certains quartiers, le taux de déscolarisation des jeunes atteint 40%, on ne peut pas se contenter de telles justifications. Un projet éducatif de territoire qui veut véritablement lutter contre les inégalités pourrait être un outil permettant à la ville et à ses partenaires de penser des procédures d'accompagnement des écoles en fonction des réalités de terrain. Je ne reviendrai pas ici sur les vacances apprenantes, cette semaine de soutien scolaire financée par l'Éducation nationale et la façon dont en 2021, la ville les a mis en place uniquement sur le Bas-Montreuil. Déjà à l'époque, je vous interpellais, monsieur le maire, vous et votre majorité, sur l'injustice que constituait un tel choix. J'utilise ma minute d'explication de vote, monsieur. Vous savez... Non, attendez, excusez-moi, on ne va pas le faire comme ça. Je vous donne volontiers la parole, mais il n'y a aucun droit de temps de parole supplémentaire par rapport au règlement intérieur. Donc je vous en prie, madame. Vous savez, à juste titre, donc, vous savez interpeller l'État lorsqu'il s'agit de pointer sa responsabilité quant aux inégalités entre Paris et sa banlieue dans la répartition des investissements en matière d'éducation. C'est quand même fâcheux de constater que lorsque vous êtes aux affaires, vous faites la même chose. C'est fâcheux et je dirais même plus que ça décrédibilise la parole politique, monsieur le maire. Avant de conclure, je souhaiterais aborder un dernier point. Il s'agit de l'absence des autres collectivités en fait, dans ce PEDT. En effet, l'intérêt d'un projet éducatif de territoire, c'est justement le fait de porter une vision globale et cohérente des propositions éducatives sur l'ensemble de la ville. À ce titre, l'absence du département et de la région sont regrettables. Pour conclure, je m'abstiendrai donc sur ce PEDT, car je regrette l'absence de concertation large pour un document qui concerne, rappelons-le directement, plus de 11 000 enfants scolarisés, donc plus de 20 000 par an, près de 1 000 agents municipaux, mais aussi le personnel de l'Éducation nationale et les autres collectivités que sont le département et la région.
Je m'abstiendrai sur ce PEDT car je regrette qu'il ne soit qu'un projet minimaliste dont l'objectif principal est de sécuriser le financement du plan Mercredi, mais qui oublie de porter une véritable vision éducative pour notre territoire. Enfin, je m'abstiendrai sur ce PEDT car c'est un catalogue de mesures non hiérarchisées, de grands et beaux principes, de grandes et belles intentions. Vous l'aurez compris, je m'abstiendrai sur ce texte car je ne souhaite pas être la caution d'un rêve qui invisibilise une partie des problématiques qu'il faudrait pourtant prendre à bras-le-corps. Comme vous aimez rappeler votre pouvoir de présidence de séance, surtout quand c'est une femme qui parle, monsieur le maire. Eh oui, c'est un constat. C'est un constat. L'utilisation de la minute supplémentaire d'explication de vote est de tradition depuis quelque temps, donc bon, ça va. Là, vous avez tenu à bien couper l'intervention de ma collègue chucrioniste, dont il serait bon que, comme c'est actuellement le cas sur l'écran, pour moi, elle soit créditée quand elle parle. Ça n'a pas été le cas pendant toute son intervention. Il n'y avait que l'intitulé de la délibération. On ne savait pas qui parlait. C'était chucrioniste, minorité Montreuil 2020, la ville en commun Movico, pour ceux qui auraient eu des doutes. Mais ce serait bien que ce soit indiqué quand elle parle. Je pensais que ce serait pareil pour moi, c'était bien de vérifier. Donc si ça pouvait être mis à l'écran, ce serait super. Merci pour elle, merci pour nous, merci pour tout le monde. Les questions qu'elle a ressoulevées ce soir sont des questions qu'elle a soulevées au moins 2 fois dans les précédentes séances de ce conseil municipal, notamment sur les écarts entre dotation de la ville aux écoles, et notamment s'agissant des taux inquiétants de sortie sans diplôme du système scolaire à Montreuil. Jamais il n'y a eu de réponse sérieuse sur ces questions. J'espère que ce soir, nous aurons l'occasion d'en avoir, même si j'ai pris l'habitude de ne pas avoir trop d'illusions sur la question. Rassurez-vous, c'est notre cas aussi. Je mets aux voix la délibération numéro 1, contre, abstention, 2 abstentions, proposition adoptée, je vous remercie. Délibération numéro 2, Madame Alphonse, vous avez la parole.